Gloire à Jésus. Adoration à Jésus. La suprématie à Jésus. L'élévation à Jésus. La gloire à Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. Abat la religion. Abat. Les pasteurs féticheurs. Abat. Les pasteurs marabouts. Abat. Abat les pasteurs arnaqueurs. Abat. Les prophètes brouteurs. Abat. Abat la communauté antéchrist. Abat. Je crois qu'on est chrétien sur la base qu'on croit en Jésus-Christ. Et si on croit en Jésus-Christ, on doit confesser ce que Jésus a dit. Si toi tu dis que tu crois en Jésus, je le crois. Et toi, moi, on ne dit pas la même chose. Alors que Jésus a dit une seule parole, il y a lieu de s'asseoir et voir qui de toi ou de moi est en train de mentir. Ou bien c'est Jésus qui n'a pas été sincère. Oh, nous reconnaissons que le Seigneur Jésus-Christ est sincère. Et il est la sincérité elle-même. Il est la vérité elle-même. Ça veut dire qu'entre toi et moi, il y a quelqu'un qui est en train de mentir aux gens. Il y a un qui ment à son ami. Et la Bible est là en tant que l'arbitre pour trancher. Amen. C'est là notre combat et notre objectif. Yes. Et nous ne permettrons pas que les gens prennent la Bible. Oui. Et dire Dieu a dit, la Bible a dit. Et raconter des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible a dit. Ça. Cela est un acte profanatoire. Un acte de provocation de trop contre notre foi en tant que chrétien. Alléluia. Abat la religion suscitée par Satan. Abat l'occidentalisme. Les gens ont tout mélangé aujourd'hui. Parce que telle chose vient de l'Occident, alors forcément on doit croire ça comme étant la spiritualité. Pourquoi? Abat la communauté dite messianique. Une communauté qui est messianique doit prôner le Messie. Mais on voit que c'est un homme qui est présenté là-bas, qui n'a rien à voir avec le Messie dont la Bible a parlé. Est-ce que c'est une communauté messianique? C'est une usurpation d'identité. Abat les faux pasteurs. Tous ceux qui portent des titres qui ne sont pas de la Bible là. Vos communautés sont suscitées par quel Dieu? Parce que dans la Bible, il y a prophète, il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a docteur, il y a apôtre. Ceux-là, Jésus les a envoyés en mission. Donc on peut croire qu'ils sont missionnaires. Maintenant, les autres titres que les gens portent là sont quittés où? Ce sont des titres portés par la communauté suscitée par le diable. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Et je vois des gens qui accusent la Bible en disant que c'est la Bible qui a dit tel, la Bible qui a fait comme ça, parce qu'on voit des communautés qui se disent chrétiennes enseigner ces choses. Mais le plus grand danger pour notre temps là, c'est que la jeunesse, la population n'aime pas lire. Alléluia. Et le combat que ce pasteur, ce prêtre, ces leaders qui de religion ont réussi avec la plus grande facilité, c'est de vous détacher, de vous déconnecter de la lecture publique, de la méditation publique. Et se substituer en Dieu. Et c'est ce qu'ils disent là qui est considéré comme Dieu a parlé. Pourquoi? Tout doit être ramené à l'écriture. On doit vérifier si ce que tu dis est la vérité de Dieu avant de dire Amen. Mais les gens ont réussi à vous déconnecter de la Bible. Alors quand ils font ces choses-là, vous dites, oh, ça c'est chrétien encore. En réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des loups déguisés. Ce sont des renards affamés. Ce sont des féticheurs. C'est le même pouvoir de leurs parents qu'ils ont au village dans la sorcellerie, dans le fétichisme là. Qu'ils ont simplement transporté après la Bible. Sinon, il n'y a pas eu de modification. Quand on arrache la Bible dans leur main là, et qu'on dit, bon, parlez, Dieu a dit quoi, c'est fini. C'est Satan lui-même qui est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Maranatha. Jésus le bien. Maranatha. Jésus le bien. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et notre slogan, Maranatha, Jésus revient. Il revient quand? Il revient où? Et il revient comment? Frère, pardon un peu. Comme il y a beaucoup de Jésus actuellement.
descendu sur terre tellement. Non, ne croyez pas que c'est Côte d'Ivoire seulement. Hein. Suivez l'actualité. Aux États-Unis, il y a un Jésus qui est descendu là-bas. Même au Burkina Faso, il y a un Jésus qui est descendu là-bas. Bénin aussi, il y a un Dieu qui est descendu là-bas. Côte d'Ivoire ici, là, c'est gâté. D'après ce coup, ils sont gâtés, ils sont grisillons. C'est mélangé. C'est gâté même. On voit ici, je lui ai dit Jésus, l'autre dit Jésus. Et j'ai vu un misérable malheureux là, où j'ai fait un développement, où quelqu'un m'a posé la question parlant de si j'ai vu Jésus ou pas, avant de parler de lui. Je lui ai parlé d'abord de mon identité en tant qu'être humain, et je lui présente mon identité spirituelle en tant qu'une partie du corps de Christ. Que si on enlève ce corps physique, à l'intérieur de moi là, c'est Christ qui est là. Amen. Et que nous les chrétiens, nous sommes les membres du corps de Christ. Et l'écriture même l'a dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Lisons le passage. Galates 2:20. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Voici le langage de nous les chrétiens que nous tenons. Amen. Et il y a un misérable malheureux, comme il cherche tous les moyens pour me mélanger avec le lot de ceux qu'ils veulent présenter au monde comme la pourriture. Il prend ça pour dire, Gédéon dit qu'il est Jésus aussi. C'est un aigri. Tu es un aigri. Tu es un jaloux. Parce que il faut publier l'intégralité de mon discours. Parce que je me suis présenté en tant qu'être humain. Et après, je dis, il y a une partie de moi qui est née de Dieu. Qui est née de Christ. Et c'est cette partie-là qui est membre du corps de Christ. Amen. Voici ce que j'ai dit dans l'intégralité. Mais comme tu es un aliéné, tu es malhonnête, tu es maudit, tu es un hypocrite. Hypocrite notoire. Tu coupes juste. Où je dis, si on enlève ce corps, c'est Jésus qui est là. Et tu prends ça pour brandir pour dire, voici, je dis aussi, dit Jésus. Que Dieu ait pitié de ton âme. Je te laisse avec ton objectif visé. Mais tu ne réussiras pas à me faire porter le manteau que Dieu ne m'a jamais fait porter. Je suis ce que je suis. Et je suis ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Nous allons vérifier, s'il vous plaît. On attend Jésus descendu par-ci, Jésus descendu par là, Jésus ici, Jésus là. Nous croyons en tant que chrétiens au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a plusieurs prophéties de l'Écriture qui nous montrent les différentes venues du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il a été annoncé en tant que celui qui doit venir pour sauver son peuple, racheter son peuple. Et les signes qui devaient l'accompagner. Pour ceux qui ne comprennent pas bien ce que je vais dire, lisez une prophétie qui a été annoncée dans l'Ancien Testament et qui s'est accomplie dans le Nouveau Testament. Pour vous montrer que quand le Seigneur dit qu'il vient, quand nous disons Maranatha, Jésus revient. Amen. Jésus revient là. Il va revenir quand, comment et où? On va le voir où? Est-ce que c'est la même façon dont il est venu premièrement? Ou bien comment? Comment il va venir? C'est cette connaissance qui manque aux gens et croient à ces amusements-là. Personne ne devait aimer voir quelqu'un dans les difficultés, ça fait pitié. Mais si les gens lisaient, ils ne seraient pas pris dans ce piège-là. Et si quelqu'un doit être persécuté, il doit être persécuté parce qu'il dit la vérité de Dieu. Amen. Pas parce qu'il a blasphémé. Alléluia. Amen. Oui, frère. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Le verset 3 à 6. Écoutez le passage. Dites à ceux que le cœur troublé. Dites à ceux que le cœur troublé. Prenez courage. Ça, c'est la prophétie annonçant le Seigneur Jésus-Christ en tant que le grand Dieu de ceux qui vient sur terre pour libérer son peuple de quoi? De ses péchés. Voilà. Mais les Juifs étaient sous l'esclavage, sous la domination, la colonisation romaine à cette époque-là. Et ils attendaient que Dieu vienne pour les libérer du joug de l'oppression romaine. Chose que Jésus n'était pas venu faire. Parce qu'ils n'ont pas prêté oreille à la prophétie. La prophétie n'avait pas dit qu'il viendrait pour vous libérer de la domination romaine. Pour vous libérer comme il a fait en Égypte. Mais il vient cette fois-ci là pour vous libérer, pour sauver son peuple de ses péchés. C'est vrai, plus tard, il va revenir pour sauver son peuple de l'oppression.
Mais il y a plusieurs venus du Seigneur. Comme un homme qui vient une fois pour jouer tel rôle. Un acteur, il vient encore dans un autre film, il ne joue pas le rôle de bravo, mais il joue le rôle de président. Voilà. Il s'en va encore pour faire sortir un nouveau film. Il ne revient pas cette fois-ci pour être président, mais il vient pour être le gars de corps du ministre. Il quitte là encore, il revient pour être directeur d'une structure de sécurité. Voilà. Je crois que dans les films, là, les personnages, des acteurs là, vous voyez très bien, ils ont tourné plusieurs films. Amen. Ils n'ont pas joué le même rôle. Ils ont joué plusieurs rôles. Dans chaque film, ils jouent un rôle. Vous comprenez bien? C'est un peu ce qu'il veut dire au Seigneur du Seigneur Jésus-Christ. Il va venir plusieurs fois. Mais ces venues là sont chronométrées. Sont faites de façon chronologique. Après tel fait, de façon successive, après tel venue, il y a 7 venues. Et quand il vient pour ce temps-là, quel rôle il va jouer? Et il va venir comment? Après ce temps-là, il vient encore un autre temps. Il viendra pour jouer quel rôle? Maintenant, cette fois-ci-là, nous les chrétiens, nous l'attendons. Il viendra comment? Où? Et de quelle façon? Alléluia! Alors, voici un peu ce qu'il va dire. Comprenez-moi bien. Oui. Ne craignez point. Pour la première venue. Ne craignez point. Car voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Pour faire quoi? Et vous sauvera. Voilà. Il viendra pour vous sauver. Pas pour écraser votre ennemi. Pas pour briser le joug de l'oppression. Pas pour mettre fin à votre esclavage. Pas pour mettre fin à ce que vous constituez en tant que colonie romaine. Non. Mais il viendra vous sauver. Sauver de quoi? Il sauvera son peuple de ses péchés. Il viendra là pour offrir le corps sacrificiel, sauver son peuple de ses péchés. Oui, frère. Dieu viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera. Voilà. Comme un cerf. Voici les caractéristiques qu'il faut pour d'autres. C'est-à-dire auxquelles il faut prêter attention pour ne pas être mélangé. Un, il va venir. Mais comment? Je vais vous épargner d'une longue lecture. Je sais très bien que vous êtes ici en grande majorité des lecteurs publics. La Bible annonce qu'il va venir par une vierge. Je crois que vous connaissez cela comme moi aussi. Amen. Ou bien, ça vaut la peine de lire? Oui. Lisons alors. Esaïe dit quoi? Esaïe 7, le verset 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même. Pas un prophète, pas son envoyé, mais le Seigneur lui-même vous donnerez un signe. Vous donnerez un signe. Voici la jeune fille. La jeune fille deviendra enceinte. Dans d'autres versions, il a dit la vierge. Dans l'accomplissement aussi, il a dit la vierge. Voilà. Donc ici, c'est la même chose. Oui, frère. La jeune fille deviendra enceinte. Parce que si elle n'est pas vierge, elle ne peut pas être appelée jeune fille. Le langage biblique est clair. Il y a une différence entre une femme, entre une veuve et entre une vierge. Alléluia. Vous comprenez bien? Maintenant, il y a un troisième ou un quatrième groupe qui n'est ni veuve, ni vierge, ni marié. Ça là, je vous laisse avec Dieu. Merci, maman. Alléluia. Oui, frère. Voici la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom de Emmanuel. Oui. Amen. Emmanuel là. Voici la prophétie. Amen. Donc il doit venir par une vierge. Et la chose est accomplie dans le livre de Matthieu chapitre 1. Que nous lisons aussi pour vérification des faits publics. Pour identifier le discours. Matthieu 1, pour que vous croyez que c'est la prédication elle-même. Alléluia. Oui frère. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18 ans. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère. Marie sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Voici qui est clair. Le Saint-Esprit a pris un corps pour habiter dans le ventre de. Dans les entrailles de Marie. Pour se développer comme un être humain parfait. Voici la prophétie qui est accomplie ici. Vas-y. Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils sussent habiter ensemble. Joseph son époux. Joseph son époux. Qui était un homme de bien. Qui était un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer. C'est pourquoi comparer Jésus à nous les êtres humains,
C'est un blasphème. Ça montre que nous sommes des antichrists. Nous sommes des envoyés du diable. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Je peux croire à la limite qu'un chrétien dise que Christ habite en moi. Ou bien je suis un membre du corps de Christ, à la limite. Mais dis que c'est toi le vieux père lui-même là. Les gars, qu'on doit adorer. Les gars, tout amusement doit avoir ses limites. Même la liberté elle-même a ses limites. L'amour aussi a des limites. Vous pouvez vous aimer comment, mais il y a des choses, quand ça se passe là, Tcheba, on va oublier à faire d'amour là tout de suite. Alléluia. Quand la folie doit commencer là, au moins, tu enlèves l'habit. On dit, ah, il a enlevé son habit. Qu'est-ce qu'il a? Après encore, s'il y a débardé en bas, tu enlèves ça. On dit, ah, le gars, il est bizarre de jouer là. Ça dit un peu. Après, c'est le pantalon qui quitte. Oh, on voit quelques jours après encore, il enlève chaussures. Quelques temps, on dit, ah, prêtez attention, ça là, ça devient sérieux. Ça dit, c'est mollo quand même. Après, quand le son quitte, on dit, oh. Donc, c'était folie qui avait commencé là. Mais le même jour, tu as même été puis tu es dans la poubelle. Folie comme ça là, c'est trop suspect. Ça dit, la folie même respecte quand même les étapes. Alléluia. Un coup comme ça, tu dis c'est toi qui es Dieu. L'autre parle dans le même là-bas, il dit c'est lui qui est Dieu. Et je vous dis rien. Il y a un autre encore qui vient de se déclarer que c'est lui qui est le Messie qui a été promis. Oui. J'ai vu ça dans un journal là. Ça veut dire que ce qui se passe là ne lui dit rien. C'est ça qui le motive. Ça dit, parce que ça dit lui, alléluia. Il a vu que l'autre là jouait beaucoup avec lui. Maintenant qu'il a été écarté, c'est le moment pour lui maintenant. C'est là que lui commence. Le patron vient. Les gars, on peut jouer avec tout, mais pas à ce niveau-là. Alléluia. Alors, Joseph, ne voulant pas la diffamer, Marie, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. L'ange lui dit quoi? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit fait de chair qui est dans son ventre là. Amen. Alléluia. Amen. Et Sainte Marie, donc, la Bible nous parle là. Aucun apôtre ne l'a vénéré. Aucun apôtre ne l'a vénéré. S'il y a les communautés qui la vénèrent, nous ne croyons pas que ce soit de la même Marie de question. Non, nous ne croyons pas. Parce que si c'était elle là, elle allait leur dire la vérité. C'est vrai ça. Qu'il n'a pas dit de me vénérer. Il n'a pas été dit de me vénérer. Mais comme ce n'est pas la Marie qui est de la Bible qui est question, ceux qui la vénèrent là, et puis cette Marie ne dit rien, elle n'est pas celle dont la Bible parle. Jamais. Parce que quand un humain, les autres semblables, ces semblables vont commencer à l'adorer, à lui donner une place, une étiquette de divinité pour l'adorer. On a vu ça dans le cas de l'apôtre Paul. Ils ont déchiré la Bible pour dire nous ne sommes pas dû arrêter ça. C'est écrit. Donc si cette Marie que vous vénérez là ne dit rien, elle est complice du diable. Amen. Elle n'a rien à voir avec celle dont la Bible a parlé. Alléluia. Amen. Oui frère. Elle enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est lui. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Tout cela arriva. Afin que s'accomplisse. Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voilà. Voici. La vieille sera enceinte. Voilà. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Parfait. Voici qui est clair. Et on a vu que le Seigneur Jésus-Christ dans cette mission est venu pour nous sauver de nos péchés. Amen. En donnant sa vie au bois du calvaire. En tant qu'agneau de Dieu,
Il a été offert en sacrifice à la croix. Et pour la petite histoire, mise à mort, ressuscité d'entre les morts, il est le seul qui a vaincu la mort jusqu'à cette heure. Tous les autres sont retenus dans la terre. Donc ne tentez pas de comparer le ressuscité et ceux qui sont dans la tombe. C'est pas normal. Alléluia. Il n'y a pas match. Ça ne repose pas même. Il n'y a pas match. On ne peut pas voir un tel match. Alors, voici un exemple palpable de la première venue du Seigneur Jésus. Comme nous ne parlons pas de ça, mais j'ai pris ça pour que vous compreniez ce que je veux dire et que vous ne soyez pas pris dans le filet de ces Jésus qui descendent ça et là, sur terre. Parce qu'il y a plusieurs. Je ne le dis pas pour le cas de la Côte d'Ivoire seulement, mais dans le monde entier. Parce que ce que je dis là, la vérité de Dieu s'adresse au monde entier. Amen. La Côte d'Ivoire dit que je m'adresse à la Côte d'Ivoire, ça serait trop sectarisé ma prédication. Ça serait trop sectarisé le ministère que Christ nous confie. Amen. Il a dit d'aller partout le monde entier. Et je crois que cette vérité-là doit aller dans tout le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il a fait la promesse. Sa première venue, après son départ physique, lisons la promesse qu'il a faite dans le livre de Jean chapitre 14. Sa première venue, en tant qu'Esprit Saint. On va lire les deux passages. Et vous allez voir vous-même. Et vous allez observer que cette parole que nous sommes en train d'annoncer n'est pas pour jeter la pierre à quelqu'un ou se réjouir de la situation de malheur qui arrive à quelqu'un. Mais c'est pour vous mettre en garde contre tous ces Jésus qui se lèvent ça et là sur la terre, actuellement là. Il faut que vous compreniez et vous sachiez comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra et où les chrétiens vont le croiser. Notre lieu de rendez-vous. Alléluia. C'est ça qui manque aux gens. Et puis quelqu'un dit que c'est Jésus qui est là, l'autre dit que c'est Dieu qui est là, et puis les gens croient. C'est parce que cette vérité-là leur manque. Alors prêtez attention. Permettez-moi de vous prendre un peu de temps sur ce soleil brûlant. Mais je crois aussi que le soleil nous fait du bien. Amen. Oui. Jean 14, verset 16. Et moi Jésus. Et moi Jésus. Je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera notre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Donc après le départ de Jésus, physiquement, il parle de consolateur qui va venir, n'est-ce pas? C'est le consolateur qui va venir. Amen. On voit dans le fond que le consolateur, c'est lui, Jésus lui-même. Vas-y. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Mais vous. Vous, mes disciples. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Donc la seconde venue, après sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, quand il viendra là, il viendra sous forme de Esprit Saint consolateur pour habiter où? Amen. Pour habiter où? En nous. Pour habiter en nous. Amen. Pour habiter en nous. Et c'est le fait qu'il habite en nous qui fait de nous des chrétiens. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'il va nous habiter. Jamais. Non. Mais c'est parce qu'il nous habite que nous sommes chrétiens. Amen. Vous suivez bien? Amen. Ok. Mais vous, et chrétien, ça veut dire membre du corps de Christ. Amen. Les particules de Christ. Amen. C'est en qui Christ habite. Oui, frère. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je viendrai à vous. Voilà. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Donc cette promesse-là est déjà accomplie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qu'il est, vas-y. Mais vous me verrez. Vous me verrez. Car je vis. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Mais il va vivre où ça? En nous. Il va venir habiter en nous. La promesse a été faite. Acte chapitre 2. On va voir si cette promesse n'est pas accomplie. C'est-à-dire qu'on attend le Saint-Esprit. On attend Jésus revenu. Jésus revenu sous la forme de consolateur, Esprit Saint. C'est-à-dire, tel qu'il était au départ avant de prendre forme dans le ventre de Marie. Il revient de cette façon-là pour habiter nos âmes. Alléluia. On s'attend à cette venue-là. Et puis quelqu'un vient nous dire que c'est lui qui est là-bas.
Est-ce que vous-même là, vous pouvez être d'accord avec ça? Non. Parce que le Seigneur a été clair, c'est qui va venir pour habiter à nous. Habiter à nous. Oui. Maintenant, toi, tu dis que c'est toi ou bien c'est elle. Alors que ce dernier n'a jamais habité notre vie. Jamais. Et tu ne nous habites pas. Et tu dis c'est toi Jésus. Tu es menteur. Mensonge même là, il te regarde jusqu'à puis il dit ah, faut pas me prononcer là. Alléluia. Ceux qui se réclament de Jésus, ça est là. Si c'est de ça devenu la question, depuis quand vous habitez nos vies. Si c'est vous qui êtes le consolateur qui doit venir, depuis quand vous avez habité un croyant. Ou bien vous là, ceux qui se réclament d'être Jésus là, ou bien consolateur là, ce sont eux qui vous habitent. Les gens vous mentent. Vous voyez ce que c'est mensonge, mais comme l'être humain aime ce qui le maquille, ce qui le caresse dans le sens de ce qu'il veut, alors vous suivez ça. Tout ce qu'on me reproche, c'est quoi? D'être dur, d'être brut, de dire la vérité de façon crue. Non, il faut faire comme ça un peu. Vous voyez, c'est tout ce qu'on me reproche. Sinon, personne ne peut rentrer dans les Écritures pour ressortir avec une preuve que je prêche quelque chose qui n'est pas vrai. C'est parce que la vérité dérange. Alléluia. Consolateur. Oui. Acte premier. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Tout à coup. Il vient du ciel un bruit. Il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vin impétueux. Comme celui d'un vin impétueux. Et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Voilà. Des langues semblables. Des langues semblables à des langues de feu. À des langues de feu. Leur apparut. Séparés. Séparés. Les unes des autres. Les unes des autres. Et ils posaient sur chacun d'eux. Ils se posaient sur chacun d'eux. Ils se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voici l'accomplissement de la promesse. Ça dit après sa crucifixion et sa résurrection, la veine dont il était question là. Voici ça. C'est accompli. Oui. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Voilà. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Voici qui est car clair. Je vis. Et vous vivrez aussi. Voici qui est clair. Maintenant, après cette étape, après nous avons habité par son Esprit Saint. Alléluia. La venue que nous attendons actuellement là. Sa venue que nous attendons actuellement là. Oui. Comment ça va se passer? Et c'est où le lieu de rendez-vous? Parce que le lieu de rendez-vous ici, pour ici là, c'est dans nos âmes. C'est en nous qui est le lieu de rendez-vous. En tant que consolateur, il nous croisera dans nos âmes. Il va habiter nos âmes. Ça, c'est la première partie. Maintenant, cette venue que nous attendons là, parce que Jésus viendra en tant que lion de la tribu de Juda. Jésus viendra en tant que fils d'Abraham. Jésus viendra, lion de la tribu de Juda, ça c'est la tribu de fils de David. Il y a plusieurs choses comme ça. Mais la venue que nous attendons actuellement, nous les chrétiens là, laissez-moi vous informer que Jésus ne viendra pas pour prêcher. Il ne viendra pas pour évangéliser. Il ne viendra pas pour diriger une communauté. Il ne viendra pas pour se promener sur terre et évangéliser. Alléluia. Mais il viendra uniquement pour un groupe d'individus. C'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qu'il a gagné, qu'il a habité par son esprit, qu'il a scellé, qui ont couru déjà en lui, qui ont son esprit, c'est en eux là. C'est ceux-là, son esprit qui est en eux, va provoquer quelque chose dont je vous épargne maintenant pour les tirer de la terre. Mais écoutons les Écritures pour ne pas que vous croyez que c'est un commentaire que je suis en train de faire. Matthieu chapitre 25. C'est de la Matthieu 25. Alléluia. Si vous avez la connaissance de ces choses, vous ne serez pas troublés. En matière de religion, il y a des choses qu'on ne peut pas. Quel que soit ce qu'un homme va faire, il y a les gens qui vont croire. Ça, c'est obligatoire. Mais pour ceux qui sont soucieux du salut de leurs âmes,
pour être des véritocrates et non pas des religieux, auront toujours les yeux et les regards, l'âme, l'esprit, tout l'être concentré sur la révélation de la parole. Amen. Alléluia. Ok. Matthieu 25. Matthieu 25. 1 à 10. Écoutez bien. Alors, le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges. Oui. Qui ayant pris la lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Non, ce sont des gens qui ont déjà pris leur lampe. Ce sont des gens qui ont déjà pris leur lampe. Maintenant, entre eux et l'époux là, qui va à la rencontre de qui? Qui effectue le mouvement? Qui effectue le déplacement? S'il vous plaît, je vous en supplie, écoutez très bien. Écoutez très bien. Je ne parle pas de la venue de Jésus en tant que Saint-Esprit. Ça là, c'est déjà accompli le jour de la Pentecôte, à l'an 33 de notre ère à Jérusalem, au temps de Simon-Pierre. Maintenant, quand nous prêchons, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt là. Ce retour-là, il vient en tant que l'époux de l'épouse qui est l'ensemble du corps d'élite qui va participer à l'enlèvement parmi les chrétiens qui ont reçu l'évangile pur, authentique de la grâce telle que nous le prêchons. Amen. Alléluia. Et je ne dis pas que je suis le seul à prêcher cela. Parce que après ou avant, partout dans le monde, où vous entendez les gens prêcher cette vérité-là, croyez-la. Parce que c'est Christ qui est là. C'est Christ sous forme verbale, à travers ses serviteurs qui est en train de parler à chacun de nous sur terre. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est le rôle de chaque chrétien d'exhorter le monde à se ressaisir. Parce que la venue du Seigneur n'est pas loin. Maintenant, ceux qui ont cru là, qui ont reçu Christ là, ce sont eux qui effectuent le déplacement, le mouvement. Tous pris la langue et allaient à la rencontre de... Oui. Qui, ayant pris la lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Allaient à la rencontre de l'époux. Allaient à la rencontre de l'époux. Ça veut dire qu'il y a un endroit où ils doivent se croiser. Il y a un lieu de rendez-vous où l'époux va venir et l'épouse va à sa rencontre. C'est le détail, le Père. Vous suivez bien? Amen. Donc ici, c'est l'épouse qui se déplace pour aller à la rencontre. Maintenant, l'Écriture dit 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Je ne prêche pas sur les 10 vierges, non. Mais je prêche actuellement là sur le retour du Seigneur Jésus que l'Église attend, que les chrétiens attendent. Où ça va se produire, quand et comment lui-même viendra. C'est de ça que je suis en train de parler. Oui, frère. Les folles. Les folles. En prenant la lampe. En prenant leur lampe. Ne prit point d'huile avec elle. Ne prit point d'huile avec elle. Mais les sages ont pris avec elle. Oui. La lampe. La lampe. De l'huile dans les vases. C'est ça là que c'était. Oui, vas-y, frère. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. Donc, retenez très bien que ce sont les vierges là qui ont effectué le mouvement. Maintenant, le lui indiqué, comme c'est lui-même qui est mieux placé pour dire je suis là maintenant, venez. Alors, depuis là, la marche vers lui est devenue longue à cause de son retard. Parce que la Bible dit comme le pou toute sa soupir et s'endormir. Tout naturellement, quand tu attends quelqu'un depuis et puis il ne vient pas, tu peux dormir, tu es woro. Oui. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. On cria. On cria. Voici l'époux. Toujours. Il y a quelque chose qui va revenir. N'oubliez pas cela. Ça va revenir encore. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. C'est de ça que se revendique que certains plaisantaient là. Ces mateurs là. Des flotteurs. Que son cri de minuit. Nous croyons que le cri va retentir. Mais nous ne croyons pas qu'il a déjà retenti. Jamais. C'est du faux ça. C'est du bluff. Qui vous a dit que le cri de minuit vient pour se faire ces bêtises que vous faites là? Oui frère. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Qui doit aller? Donc comme dès le départ, c'est l'épouse qui va à la rencontre de l'époux. Vous suivez bien? Amen. Comme c'est l'épouse qui va à la rencontre de l'époux, après s'être réveillé par le cri de minuit, qui crie, le cri qui retentit à minuit, voici l'époux. Le cri revient sur les mêmes paroles
le même travail de départ, la même démarche de départ. Voici l'époux aller à sa rencontre. Donc c'est l'épouse qui effectue le déplacement, le mouvement pour aller vers l'époux. Maintenant, où? Où? Question. Alléluia. C'est où ça? On va écouter l'écriture. Ce n'est pas moi qui vais vous dire cela. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 15. Écoutez bien. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole de qui? D'après la parole du Seigneur. D'après la parole de qui? Du Seigneur. Écoutez très bien. Oui. Nous les vivants. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Restez pour le retour du Seigneur. Nous ne dévancerons pas. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc quand le cri retentit, voici l'époux aller à sa rencontre. La première des choses qui va se passer, c'est quoi? Après le réveil, il y a un groupe. L'ensemble de tous nos frères et sœurs qui sont morts en Christ. Tous les chrétiens qui sont morts depuis le premier chrétien qui a été tué, j'ai nommé Étienne, qui après avoir prêché la vérité a été lapidé à mort. Certains me demandent, j'ai dit, tu ne crains pas ta vie. Mais ma vie, où je suis là, même si j'ai vu longtemps, un bon matin, si je ne pas vite venir, je vais partir. Toi-même qui me demande si je ne crains pas pour ma vie là, si tu as eu le pouvoir de me détruire aussi, forcément un jour tu vas partir. La preuve est que ceux qui étaient là il y a 100 ans, ils ne sont plus là. Donc peu importe la façon dont je vais quitter la terre, mais je vais être sûr que je ne viens pas mentir aux gens concernant le problème du Seigneur en quittant la terre. C'est ça mon souci. Mais la condition, comment je vais... Ça là, ça c'est un problème de Dieu. Il n'y a pas une bonne mort, il n'y a pas mauvaise mort. Il n'y a pas bon départ, il n'y a pas mauvais départ, c'est départ. Mais est-ce que tu vas dans le bon endroit après ton départ? C'est l'arrivée qui compte. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et c'est de ça que nous parlons actuellement. Écoutez bien. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. A un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Au son de quoi? Au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le Seigneur va descendre du ciel. Donc cette fois-ci là, ça ne sera pas la Vierge va enfanter. Non. Vous suivez bien? La première partie là, il est bien dit que la Vierge enfantera un fils. Elle va, voilà. C'était la première procédure pour sa rentrée dans le monde. Maintenant, ce que nous attendons là après sa venue en tant que Saint-Esprit qui nous habite, qui nous presse actuellement, qui est en train de parler par nous. Alléluia. Ce que nous attendons là, il ne naîtra pas d'une femme. Hein. Voilà. Il n'aura pas de papa ni maman. Mais la Bible dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. A un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. L'archange là c'est quoi? Question. La trompette là c'est quoi? Question. Les gens ne savent rien de tout ça, les mélanges et tout. Nous sommes très sereins. Je dis les chrétiens sont vraiment très sereins. Parce que si ces choses-là vous avez la connaissance dessus, personne ne peut vous distraire par ces élucubrations. Oui frère. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ. Cela conformément à ce qui a été dit dans Actes chapitre 1. Lorsque le Seigneur était en route avec les disciples, il causait et il a été enlevé devant eux. L'écriture dit quoi? Acte. Acte chapitre 1er, le verset 6 à 10. Écoutez bien. Quand Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours. Dans peu de jours. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je prends tous ces petits détails parce que il est très important que vous compreniez ce qui
semble secouer le monde actuellement, que c'est un bruit de pétard. Pétard mouillé. En réalité, ce n'est pas le monde chrétien que ça secoue, mais c'est le monde religieux que ça secoue. Précision. Alléluia. Parce que les chrétiens sont très bien différents des religieux. Ce sont les religieux qui sont troublés actuellement. Mais les chrétiens ne sont pas troublés. Alléluia. Oui. Mais vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. De la Samarie. De la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela. Après avoir dit cela. Il fut élevé. Il fut élevé. Pendant qu'il le regardait. Pendant qu'il le regardait. Sous une nuée. Il le regardait comment? Il le regardait comment? Sous une nuée. Sous une nuée. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Il a disparu jusqu'à là-bas. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel. Ils regardaient toujours vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient. Pendant qu'ils s'en allaient. Voici deux hommes vêtus de blanc. Ils disent quoi? Les apparus et disent. Et disent quoi? Oh Galiléens. Galiléens. Pourquoi vous arrêtez-vous? Pourquoi vous arrêtez-vous? À regarder vers le ciel. À regarder vers le ciel. C'est Jésus. Alléluia. Donc il peut y avoir plusieurs Jésus. Donc s'il est bien précisé, ce Jésus, celui-là, précision de taille. Si c'est celui qui est monté que vous regardez là, ce Jésus original là, cet authentique là, alléluia, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Qui a été enlevé au ciel. Au milieu de vous. Au milieu de vous. Reviendra. Reviendra de la même manière. Alléluia. Il reviendra. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Oui. Au milieu de vous. Oui. Reviendra de la même manière. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Logiquement, c'est parce que, alléluia, c'est parce qu'il y a des aliénés, des paresseux qui n'aiment pas lire, parce que ces religieux-là, ces guides religieux-là, ces leaders paroissiaux ont réussi avec la plus grande facilité à décourager le peuple de la lecture biblique. Sinon, avec la lecture, la salle, on n'a pas besoin de révélation pour comprendre ça là. Vous-même, vous savez que, quel que soit votre bord, c'est la Bible en tant que chrétien qui nous réunit. Amen. Mais ici, là, on voit tous, si c'est le même Jésus nous parlons, ce Jésus dont la Bible parle là, la Bible n'a pas dit qu'il reviendra de la façon dont il est né. Non. 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 Il n'a pas dit qu'il reviendra de la façon dont il est venu. Non. Mais il reviendra de la façon dont vous le voyez, allant au ciel, monter au ciel là. C'est de cette façon qu'il va descendre, c'est de ça que l'Écriture parle dans Corinthiens là. Repeat again. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Confirmation. Or l'apôtre Paul n'était pas encore converti lorsque le Seigneur montait au ciel. Mais comme c'est le même Christ, le même Christ qui habite Pierre, Jean-Jacques, pour dire ces choses, pour être témoin de ces choses, qui habite Lucas, pour être témoin de ces choses. Alléluia. C'est le même Christ qui habite Paul. C'est pourquoi il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi la même doctrine au sujet du retour du Seigneur que l'Église attend est répétée par Paul aussi. Amen. Pas de contradiction. Donc si c'est là quelqu'un, en quelque lieu que ce soit, pour nous dire le contraire de ce que les deux anges ont dit aux apôtres, que Paul est venu confirmer, que nous allons le relire tout à l'heure encore, que Jésus lui-même a dit de sa propre bouche, c'est un imposteur, c'est un sorcier. Oui frère. Et les morts en Christ, ressusciteront premièrement. À vous qui dites que vous êtes Jésus de retour là. Voilà. Les morts sont où? Voilà. C'est ça. Où est Pierre, Paul et Jean-Jacques? Parce que c'est la chronologie.
Et les fait de façon successive. Pas de façon désordonnée, mais dans l'ordre. La Bible dit, premièrement. Et les morts en Christ, oui, ressusciteront premièrement. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants. Voilà. Nous les vivants qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés. Écoutez bien. Écoutez bien. Je vous ai dit, d'après le livre de Matthieu, que c'est l'épouse qui effectue le déplacement. Paul n'était pas là. Quand le Seigneur parlait à Matthieu, et puis Matthieu a écrit, Paul n'était pas là. Mais Paul revient sur la même chose. Nous les vivants, nous serons enlevés. Et ça dit, les morts en Christ vont ressusciter d'abord. Et nous les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur. Et ensuite nous les vivants, qui seront restés. Oui. Nous serons tous ensemble enlevés. On va tous ensemble avec qui? Avec eux. Les morts en Christ. Sur quoi? Sur des nuées. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est très important. Le point crucial de l'exposé, c'est là. On va rencontrer le Seigneur où? Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Nous serons enlevés avec nos frères et soeurs qui sont morts dans le Seigneur. Sur des nuées. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc il ne va pas mettre ses pieds sur terre. Alléluia. Donc il ne mettra pas, il ne foulera pas le sol, mais c'est dans les airs qu'il restera comme l'aimant provoque l'attraction pour faire décoller le fer. C'est de cette même façon-là, lui sera suspendu dans les airs et c'est nous qui allons décoller de la terre pour le rejoindre là-bas. Ce n'est pas lui qui va descendre sur terre en Amérique, au Burkina Faso, au Bénin, ou Côte d'Ivoire, ou Nigeria, ou l'Afrique du Sud. Ce sont des menteurs, des blasphémateurs. Alléluia. Ne jouez pas avec ce truc-là. C'est un problème très crucial. Maintenant, moi, mon devoir, je ne vous force pas à croire ce que je dis. Mon devoir est de vous montrer ce que la Bible dit. À vous de faire bon usage, selon que Dieu vous donne la grâce de comprendre et de suivre. Celui qui veut croire aussi que Jésus ne va pas rester dans les airs, mais va descendre sur terre, comme l'Écriture l'a dit, et il va se promener sur terre pour raconter des conneries, pour manger du riz. Alléluia. Naître d'un homme et d'une femme, se marier, avoir des enfants, avoir ascendant et descendant, être issu des rapports sexuels, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, mon devoir, c'est de vous avertir. Et je ne le dis pas pour incriminer quelqu'un ou pour enfoncer quelqu'un. Mais je dis tous ceux qui disent qu'ils sont Jésus. Dans le monde entier actuellement là, aucun Dieu n'est sérieux. Et personne aussi, ça dit, qui a son bon sens d'être humain en lui, ne devait pas prendre sa gens au sérieux. Ils sont trop beaucoup. Ils sont trop beaucoup. Il y a juste qu'une femme dedans maintenant. Même les anges de Dieu, alléluia. Les anges de Dieu ne prennent pas de femmes, n'ont jamais pris de femmes féminines. C'est vrai. Jamais. Aucun ange. Dieu n'a jamais pris femme féminine. Il n'y a pas Angèle. C'est ange. C'est ce que les anges. Alléluia. Alors, on va lire le dernier passage et nous allons passer à la phase de questions-réponses. Toutes mes excuses, c'était important d'apporter cette lumière. Oui, frère. 2 Thessaloniciens 2, oui. Le verset 1er. Écoutez très bien. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ça va se produire tant là, la Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Et notre réunion.
Donc vous savez déjà que la réunion aura lieu dans les airs. Oui. Et notre réunion avec lui. Oui. Nous vous prions, frère. Nous vous prions, frère. De ne pas vous laisser facilement ébranler. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Dans votre propre bon sens. Dans votre propre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. De ne pas vous laisser troubler. Soit par quelque inspiration. Donc les gens peuvent avoir une inspiration. Soit par quelque inspiration. Soit par quelques paroles. Donc les gens peuvent avoir l'art oratoire de convaincre. Papa, tu es don de Dieu. Oui, frère. Ou par quelques lettres. Il y a d'autres qui ont édité des documents. Qu'on dit venez de nous. Et ils vont dire qu'ils sont des hommes de Dieu qui ont envoyé ça. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, les gens vont faire ça vraiment. S'il y a une mise à garde, s'il y a qu'il y a la possibilité d'action. La mise en garde est valable lorsqu'il y a possibilité d'action. Vous comprenez bien? Amen. Alors que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ensuite. Et qu'on a vu paraître l'homme du péché. Tout cela, ça veut dire quoi? Le fils de la perdition. C'est qui? L'adversaire qui s'élève. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est quoi? C'est qui? De ce qu'on adore. C'est qui ce type? Alléluia. Amen. Alors? Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Donc l'homme du péché. Alléluia. Amen. Regardez très bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez très bien. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Amen. Que nous sommes en train de lire. Écoutez bien ceci. Avant qu'un chef d'État, pas un chef d'État, avant qu'un homme ne prenne le pouvoir, il y a d'abord ces soldats, ces éléments qui battent sa campagne sur le terrain. Je dis soldats ici en tant que ces militants, ces lieutenants, ces hommes qui battent sa campagne sur le terrain. Vous suivez bien? Amen. Donc avant que le chef ne vienne, il y a ces moisins qui savent battre sa campagne. Vous suivez ça? Amen. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, nous les chrétiens on fait quoi actuellement? Nous sommes en train de battre la campagne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons le Seigneur revient bientôt. Amen. Donc, et c'est lui qui est notre objet de prédication. C'est celui qu'on insiste. C'est bon? Alors que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Donc, avant que l'antéchrist lui-même en personne, l'adversaire qui va se lever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui va se proclamer Dieu, aller s'asseoir dans le temple de Dieu, avant qu'il ne vienne, il a ces petits, ces moisins qui vont paraître ça et là. Et ils sont en train de préparer l'esprit de ces adeptes. Malgré le Seigneur fait la description par la parole de son retour et comment et où les événements de façon successive, chronologique qui vont se suivre, malgré tout cela, ces gens-là croient en ces faux dieux. Donc les esprits sont en train d'être préparés à recevoir le gros antéchrist, à recevoir l'homme du péché, à recevoir l'homme de la marque de la bête de 666. C'est une préparation, c'est un test pour voir si on fait cela, est-ce que ça va marcher? Et effectivement, ça a mordu. Donc déjà, les tests, quand il envoyait ses bons petits, Satan envoyait ses bons petits, ont marché, a essayé, les tests ont bien marché. Donc il y a le monde qui est préparé à recevoir l'antéchrist. Nous aussi, nous préparons l'esprit des fils et des filles de Dieu à recevoir le véritable Seigneur Jésus-Christ. Et aller à sa rencontre. Alléluia. Que personne donc, ne vous séduise d'aucune manière. Ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Voilà. Et que l'homme n'a vu paraître. L'homme n'a vu paraître. L'homme du péché. L'homme du péché. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève. L'adversaire qui se lève. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Oui. Jusqu'à s'asseoir. Jusqu'à s'asseoir. Dans le temple de Dieu. Ça dit, ce qu'ils font là, c'est un peu. Mais, quand le temple de Salomon, le temple de Jérusalem va être rebâti, leur vieux père, de la façon, nous sommes les particules de Christ. Ces particules de l'esprit antéchrist là. Ceux qui sont en train de préparer l'esprit déjà actuellement, pour dire qu'ils sont Dieu, ils sont Jésus. Et les gens les acceptent,
quand leur vieux père va venir, lui-même il ne va pas s'asseoir parmi les nations ici. Il va aller s'asseoir dans le temple là-bas, à la source même. C'est là-bas il va aller défier l'autorité suprême de Dieu. Donc ce sont des choses avec lesquelles nous les chrétiens ne jouons pas. Ce sont des choses très importantes. Ce sont des pelles rares avec lesquelles on ne joue pas. Alléluia. Oui. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas? Vous ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses? Que je vous disais ces choses. Lorsque j'étais encore chez vous. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas encore commencé son travail? Et maintenant vous savez. Maintenant vous savez. Ce qui le retient. Ce qui retient l'homme du péché. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc il doit paraître en son temps. Mais qu'est-ce qui le retient? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement. Que celui qui le retient. Il faut seulement. Que celui qui le retient encore. Que celui qui le retient encore. Est disparu. Qui le retient qui doit disparaître? Qui le retient et qui doit disparaître avant qu'il n'entre en scène? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque sa venue, qui doit d'abord quitter, et lui maintenant va venir. L'antéchrist, en personne. Qu'est-ce qui le retient? Les gens ne se posent pas ce genre de questions. Ils sont là pour dire, si tu veux te marier, viens Jésus. Tu veux travailler, viens Jésus. Tu veux voyager, viens Jésus. Comme si Christophe Colomb était un chrétien. Papa de la révélation, papa. Comme si Magellan était un chrétien. Comme si Jésus était un maire qui célébrait le mariage. Les gens vous blaguent. Les gens vous blaguent. En réalité, c'est que les gens ont peur quand on vous dise là, c'est ça qui est là. Voilà. Maintenant, le dernier passage. Matthieu 24. Matthieu 24. 23, 27. Mais 1 Corinthiens 15 quand même. Hein. 1 Corinthiens 15 quand même. Hein. 1 Corinthiens 15. Vous allez écouter ceci. 1 Corinthiens 15. Oui. Le verset 51. Voici. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous. Mais tous. Nous serons changés. Nous serons changés. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. Toujours. L'écriture insiste sur trompette là. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et les morts. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Ils sont où? Question. Oh! Ce sont les événements qui doivent se dérouler là-bas avant que nous ne décollions de la terre. Amen. Pour aller à sa rencontre. Amen. Mais jusque-là, on ne voit rien de tout cela. Les gens racontent des bobards. Maintenant, la mise à garde du Seigneur. Matthieu 24. Matthieu 24. 23 à 27. Écoutez bien. Si quelqu'un vous dit alors. Si quelqu'un vous dit alors. Le Christ est ici. Écoutez bien. Je vous disais que la mise en garde est valable lorsqu'il y a possibilité d'action. Alors le Seigneur nous dit très tôt. Si quelqu'un vous dit alors. Si quelqu'un vous dit alors. Le Christ est ici. Le Christ est ici. Ou il est là. Quelqu'un peut dire ça s'il n'a pas cru que ce dernier est Christ. Alléluia. Alors regardez bien. Si quelqu'un ne croit pas que tel ou tel est Christ, il ne peut pas demander aux autres venez car il est là ou il est ici. Donc celui qui va exhorter les autres à dire croyez que c'est le Christ qui est là, c'est que lui-même il reconnaît, il croit aussi que son semblable qui est là est le Christ. Et c'est ce qui se passe. Il y a des gens aujourd'hui qui ont écarté la Bible, qui ne prêchent plus le Christ, mais ils prêchent les hommes, ils prêchent les prophètes, ils prêchent les Jésus, ils prêchent je ne sais quoi. La Bible n'est plus au centre de leur réflexion, de leur prêche, de leur prédication. Mais prophète, Jésus, tant. Or, quand on voit aussi ces Jésus-là aussi, ils ne sont pas celui dont le Seigneur est, c'est-à-dire celui dont la Bible a parlé. Ils ne sont pas celui dont la Bible a parlé. Ils disent prophète. On voit aussi que ces prophètes-là aussi ne nous approchent pas de Christ encore par sa parole. Ce sont les gens qui rencontrent ce qui sort de leur propre ventre. Alors le Seigneur dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Le Christ est ici. Où il est là. Parce qu'il vous a déjà montré, il nous a déjà expliqué comment il reviendra. Et où on va le croiser. Alors, où il est là.
Il met maintenant en garde, après avertissement. Après avoir décrit comment il va venir, il avertit tout le monde. Il met en garde, oui. Où il est là. Où il est là. Ne le croyez pas. Car ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ. Est-ce que Jésus-Christ est un faux prophète? Non. Est-ce que Jésus-Christ est un faux prophète? Non. Il est l'authenticité elle-même de la prophétie. Donc tout ce qu'il a dit là doit complètement s'accomplir. Tout ce que Christ a dit doit totalement s'accomplir. Tout doit s'accomplir. Alors il s'élèvera. Il s'élèvera de faux Christ. De faux Christ. Et de faux prophètes. Voilà. Regardez bien. Après cette histoire, c'est moi qui suis le prophète que Dieu a envoyé. Le prophète que Dieu a envoyé. C'est moi qui suis le sauveur. Après ça, maintenant, c'est pas maintenant, c'est moi, je suis Jésus qui est arrivé. Après, c'est moi, je suis Jésus, c'est directement, c'est moi, je suis Dieu. Voici la suite logique. Voici la margouille, la roubladise dans laquelle les gens sont traînés. Oui, frère. Ils feront des grands prodiges. Hein? Ils feront des grands prodiges. Ils feront des grands prodiges. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. Ça veut dire que les élus de Dieu ne peuvent pas être séduits. La seule chose qui fait la différence, et puis l'élu de Dieu ne sera pas séduit, c'est la parole. C'est la parole. Vas-y, frère. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avance. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici il est dans le désert. Voici il est dans le désert. N'y allez pas. N'y allez pas. Voici il est dans les chambres. Il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Voici qui est clair. Amen. Alors libre à chacun de croire en son Jésus qui lui sied. Nous, celui de qui nous parlons, dont il est question dans les Saintes Écritures, qui a ordonné, dont la pensée est rédigée dans la Bible là, ce n'est pas de lui la question dans tout ce qu'on voit là. Personne ne devait prendre ces gens-là au sérieux et même considérer ce qu'ils sont en train de faire. Mais comme il y a des gens, on ne sait pas où leur folie va les conduire. Donc il faut prendre toujours des précautions. C'est pourquoi moi je suis là pour vous avertir. Pas pour que vous me croyiez ou vous me suiviez. Mais pour que si vous croyez à la Bible, vous sachiez comment et quand et où viendra le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Alors, le frère a la parole. Pendant que le maître étanche sa soif, Alléluia! T'as pas entendu vibrer là? Alléluia! Mais je pense que la demande qui vient d'être faite par le maître constitue un grand enseignement. Alors, je voudrais donner un conseil à tous ceux qui prennent maintenant le train en marche à travers la vidéo qui est réalisée. Car, en tout cas une mise en garde, car à tous ceux qui seront tentés de plagier cet enseignement, en tout cas si tel doit être le cas, en termes de reconversion à la doctrine, bien sûr, faites-le dans les normes, mais tout en vous référant au maître, en venant prendre votre baptême en Côte d'Ivoire où il réside. C'est ça. Ça ne vaut pas la peine de se sentir séduit par cet enseignement au point de plagier la doctrine de façon unilatérale, sans venir à la source pour prendre son baptême. Parce que l'enseignement, c'est lui qui est le précurseur, n'est-ce pas? C'est lui qui est le symbole de la perpétuation de la doctrine en termes de divagation et de divulgation. C'est ça. Donc, il constitue la référence jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, celui qui serait tenté d'embrasser cette doctrine, alléluia, et qui se réfère au métronome. Oui, frère, vous pouvez parler?
Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je ne suis pas là pour un débat contradictoire. Mais la Bible, oui, la Bible, parfois, là, tout le monde peut la lire. Mais pour la comprendre, c'est le difficile. Donc, dans Actes des Apôtres 6, 55, bon, dans la Bible même, Jésus, c'est le grand Dieu qui a créé la terre, qui a saisi la terre. Or, si tu comprends, c'est lui-même qui est le Dieu véritable. Voilà. Or, dans Actes des Apôtres 6, 55, quand ils ont lapidé Étienne, et puis quand il mourait, il dit il regardait dans le ciel. Et il a vu le Seigneur debout à la droite de la majesté. Très bien. Suprême. Bon, Jésus est le Dieu véritable, et puis on voit Jésus qui est debout à la droite de Dieu là-bas encore. Voilà, c'est ça. Merci frère. Cette déclaration-là, n'oublie pas ceci. Je vous dis encore un mystère. Religion Corinthiens 15. Écoutons ce mystère. Qu'est-ce que l'Écriture dit? 1 Corinthiens 15, verset 50. Voilà. Ce que je dis, frère. Ce que je dis, frère. C'est que la chair et le sang. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Tu entends bien? La chair et le sang ne peuvent aller au ciel. Et que la corruption. C'est bon, frère. Donc la chair et le sang ne peuvent aller au... Donc quand Étienne dit, il a vu Jésus debout à la droite de la majesté suprême, divine. Debout à la gloire de Dieu là. Et puis ça a énervé les gens, c'est ça qui les a énervés. Et puis ils l'ont lapidé. Ça signifie quoi? Jésus a été persécuté, pourquoi? Pourquoi les Juifs le rejetaient? Pourquoi ils le combattaient? Il va te faire voir, ça dit le synonyme de cette déclaration-là. Son synonyme aussi de la bouche du Seigneur, tel que les gens le lui reprochaient. Jean chapitre 5, oui. Jean 5 ans. Hein? Verset 17 à 19. Écoutez bien ce passage. Mais Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Mon Père agit. Mon Père agit. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. À cause de cela. Écoute bien. Est-ce que les Juifs là, les humains sur la terre, est-ce que nous ne disons pas que nous sommes enfants de Dieu? Mais ça a une fois énervé qui? Qui ça a énervé une fois? Ça n'a jamais provoqué par là. Mais pour lui, les quoi, les particuliers, pour que ça énerve? Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, ça dit, quand on le voit poser un pas, il dit, c'est pas lui d'abord, c'est son Père qui vient de faire, puis lui, il le fait. Est-ce qu'un homme peut être aussi rapide que son ombre comme ça? Oh, personne ne voit Père là. C'est lui celui qui parle de Père là. Mais dit, c'est ce que le Père vient de faire là, que lui il a fait. Les gens regardent dessus, personne ne voit Père là. Mais Père là, il est où? On tourne jusqu'à... Il y a un disciple qui lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais pourquoi tu es incrédule comme ça? Depuis longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. Mais tu parles de quel Père? Ne sais-tu pas que le Père est à moi et que moi aussi je suis dans le... Tu vois maintenant? Donc quand il dit, quand la Bible dit il va naître du Saint-Esprit, l'enfant qu'elle a conçu vient du... Donc le Saint-Esprit c'est Dieu. Oh Dieu c'est le Père lui-même. Oh c'est le Saint-Esprit qui s'est fait chair. Lui il dit, pas il veut dire, mais dit aux Juifs, il affirme qu'il est la manifestation du Dieu invisible. Parce qu'il pose un acte, dès qu'on dit Jésus, Dieu a fait ça, il dit non, c'est pas moi, mais c'est le Père qui vient de faire, puis moi aussi j'ai fait. Le Père fait ça à quel moment? Vous voyez? Il cherche à montrer par tous les moyens que le Père n'est rien d'autre que lui-même. Il est l'aspect physique du Père invisible. Et c'est ça qui a énervé les Juifs. Oui. À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Pourquoi? Non seulement. Parce qu'il violait le sabbat. Mais la cause, la raison principale pour laquelle il voulait le tuer. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Il appelait Dieu son propre Père. Un humain peut engendrer qui? Hein? Vous voyez? Lui dit, il appelait Dieu son propre Père. C'est-à-dire la progéniture de Dieu. C'est-à-dire, il est ce que Dieu est. Oh, chaque enfant reflète les caractéristiques et les identités de sa paternité. Les caractéristiques et les identités de sa paternité. Chaque enfant reflète cela. Mais lui, il appelait Dieu son propre Père. Ça veut dire qu'il reflète l'invisibilité là. Le Dieu invisible là, c'est lui que lui reflète. C'est lui qui est là.
Oui. Les Juifs. Les Juifs. Encore plus à la pas mourir. Oui. Non seulement. Parce qu'il violait le sabbat. mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Et en disant Dieu est son Père, ça veut dire quoi? Se faisait lui-même. Lui-même. Égal à Dieu. Est-ce que je dis il faut dire que je suis égal à Dieu? Mais il dit Dieu est son propre Père. Donc la compréhension des Juifs, la compréhension biblique de fils de Dieu là, n'est pas la même chose que la compréhension actuelle. Que où toi tu es là et puis ton enfant est là. Non. Mais cette compréhension là, qui veut dire Dieu est son propre Père, ça veut dire qu'il est Dieu lui-même. Vous comprenez, frère? Alors c'est la même chose qu'Étienne répète. Quand il a dit, j'ai vu debout à la droite. Oh, Dieu est esprit, frère. Est-ce qu'un esprit peut avoir main droite et main gauche? Maintenant, quand il dit, il a vu Jésus debout à la droite de la majesté, à la gloire, à la droite de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement la droite de Dieu qui a libéré Israël. Est-ce qu'un homme est différent de sa main droite? Ça veut dire l'autorité suprême. L'autorité suprême, divine, au-dessus de tout là. Jésus-Christ récupère cette position. Parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, par ta droite, ô Éternel, tu as fendu la mer. Verset 6. Oui. Ta droite. Ta droite. Ô Éternel. A signalé sa force. A signalé sa force. Donc la droite de Dieu veut dire l'autorité suprême de Dieu. Donc Jésus debout à la droite de Dieu, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est l'autorité suprême. Donc, ce que le maître disait, et puis il a été persécuté par les Juifs, c'est la même chose que l'élève répète sous une autre forme. C'est pourquoi on le lapidait. Parce qu'il était en train de dire que c'est le Dieu qu'on voit au ciel là, c'est Jésus-Christ. Le Tout-Puissant, lui qui a tout pouvoir, droite et suprême, là. C'est Jésus qui est là-bas. Voici qui les a énervés. Donc ce qu'il a dit, et pour la tuer là encore, toi aussi tu peux dire la même chose. Et l'une des raisons fondamentales pour laquelle il l'a livré, le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, dans l'entraînement des hommes bien sûr, parce qu'il dit le Fils de Dieu. Ce fait-là lui-même égal à Dieu. Or, nul ne peut être égal à Dieu. Personne. Si ce n'est Dieu lui-même. C'est parce qu'il est Dieu fait homme. C'est ce qui les fatiguait. Et ils n'ont pas vu le secret de comment il est né. C'est parce que c'est écrit aujourd'hui que nous lisons. Et puis on comprend. Et on cherche à comprendre. Mais en leur temps, là, ce n'était pas encore écrit. Le mystère de sa naissance, là, ils ne savent pas. Joseph aussi, en établissant les pièces d'identité de Jésus, nom du Père, il a mis Joseph. Alléluia. Parce qu'il s'est fait ressasser. Ouais. Au cas où le Seigneur avait une pièce d'identité, nom du Père c'est Joseph. Nom de la mère Marie. Et c'est sous cette identité civile là qu'il a grandi, il a vécu au milieu d'eux. Un bon matin, Joseph et Marie savent très bien qui est l'homme qui est là. Eux, ils savaient très bien. Vous comprenez bien? C'est pourquoi quand il était en train de discuter avec les Juifs à l'âge de 12 ans au temple, Marie a débarqué là-bas pour dire, moi et ton père, nous te cherchons depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'elle lui répond? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Il reprend bien. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais est-ce que c'était les affaires de Joseph? Il était en train de régler au temple. Marie pas peur d'être lapidée, puisqu'une femme qui a été fiancée et en famille et qui n'a pas encore été mariée, elle n'a pas encore allé avec son homme, et puis elle prend grossesse, ça veut dire qu'elle s'est prostituée dans la maison paternelle. C'était une peine qui est passée pour la condamnation de lapidation. Donc Marie voulait couvrir ses arrières toujours. Comme l'ange a parlé à Joseph pour dire, prends Marie avec toi, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu là. La prophétie qu'Ésaïe a dit, c'est ça qui s'accomplit. Le Seigneur vous donnera un signe, c'est ceci qui est là. Elle n'a pas couché avec quelqu'un, mais c'est le Saint-Esprit qui a pris forme humaine pour
se faire homme dans son ventre et naître. Voici le nom que tu vas lui donner, tant. Vous comprenez bien? Maintenant, si Joseph annonçait aux gens que ce n'est pas lui qui a accepté Marie, tu vois bien ce que ça va donner. Si Marie aussi avouait que ce n'est pas Joseph qui est le père de Jésus, vous voyez ce que ça va lui donner. D'où elle vient au temple pour dire, moi et ton père, nous t'es... Oh, ce n'était pas avec Dieu qu'elle était en train de chercher Jésus. C'était avec Joseph. Vous comprenez, frère? Donc, c'était pour couvrir ses arrières. Aujourd'hui, les écrits sont là, nous lisons et nous essayons de vous expliquer par la grâce de Dieu et vous arrivez à comprendre. Mais eux, en leur temps, personne ne savait même qui était, comment il était né, personne ne savait. La chose était gardée secrète. Donc, ça les fatiguait. Quelqu'un qui aidait Joseph à monter sur toiture, un menuisier, un charpentier. Bon matin, après son baptême par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, celui dont je vous parle là, il a existé avant moi. Or, Jésus est moins âgé de 6 mois que de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste dit que Jésus a existé avant lui. Comment? En réalité, celui qui envoie Jean-Baptiste là, c'est lui qui est là. Mais tous ne comprenaient pas. Personne ne comprenait. Parce que c'était inadmissible. Comment le créateur des cieux et de la terre, quand on regarde la mer, on regarde les cieux, nous les humains on se regarde. On regarde les invisibles, les visibles, les oiseaux, les animaux, tout ça là, les arbres. Et un petit individu devant nous revendique le droit de propriété des créateurs sur tout cela. Eh mon frère, comprenez-le ici aussi. Hein? Comprenez-le aussi. Mais ce qui les a tués, c'est qu'eux, ils n'ont pas prêté oreille aux prophéties. Aux prophéties. Et ils n'avaient pas raison à cette époque-là, parce qu'ils n'avaient pas prêté oreille aux prophéties. C'est la même chose aujourd'hui, les gens se laissent séduire parce qu'ils ne prêtent pas oreille aux prophéties. Ok. La deuxième préoccupation, dans Matthieu 9, 14, 17, lorsque les disciples de Jean sont venus voir Jésus pour dire que non, eux et puis les Sadducéens là, ils gênent, mais les disciples de Jésus ne gênent pas. C'est ça. Donc Jésus leur a expliqué pourquoi ils ne gênent pas. Et puis il y a une parabole qui suit. Moi c'est la parabole là, je ne comprends pas. Où on dit que non, personne ne prend une pièce de drap neuf. Bon, un truc aussi on peut relire un peu. C'est bon, faut te fatiguer. Ok. La parabole est simple. Oui. Jean-Baptiste, Oui. Jean-Baptiste est celui qui a venu annoncer Christ. Christ est le début de la grâce et la fin de la loi. Donc Jésus étant là, le maître de cérémonie ayant présenté l'officiel pour lequel il servait de procureur. Est-ce que ça vaut la peine encore d'écouter le maître de cérémonie alors que l'officiel a pris la parole? Hein? Donc, oui, tu vas bien comprendre. Ce sont les disciples de Jean et les pharisiens qui sont en train de gêner et prier. Et les jeunes et prier là, les gens qui étaient en train de jeûner et prier là, ils étaient en train de jeûner et prier selon l'ancien ordre, selon l'ancien mode. Maintenant, Christ est là. Lui qu'ils ont annoncé là, il est là. Donc on doit attendre d'avoir des instructions pour pouvoir avoir la connaissance du jeûne sous la nouvelle alliance. Comment ça doit être fait? Le drap neuf là, c'est lui. Christ, c'est la nouvelle doctrine. Donc on ne peut pas prendre ça quand un truc est déchiré là, que c'est vieux. Est-ce qu'il est convenable de prendre un drap neuf là pour aller mettre ça dans un truc qui est déchiré? Donc on ne fait jamais ça. Donc on ne fait pas ça. Si le vin n'est pas fermenté, le sardine n'est pas alcoolisé, est-ce qu'on peut prendre un vin non alcoolisé pour verser dedans? Ça va se pourrir, ça va se fermenter, ça va putréfaxer. Vous comprenez, frère? Donc il n'est pas convenable de prendre la loi encore, c'est-à-dire les choses de la loi, pour les introduire dans la grâce. Donc on doit attendre d'abord les instructions qui viennent du Seigneur Jésus-Christ et commencer le jeûne, la prière, l'adoration, la Pâque et toutes les autres célébrations
selon le nouvel ordre que le Seigneur Jésus-Christ est venu établir. C'est ce qu'il fallait attendre. Voilà. Et lui étant l'époux, pendant qu'il est là, les disciples ne doivent pas gêner prier. Ils ne doivent pas se fatiguer. Le vieux père est là, tu dois te fatiguer pourquoi? Donc quand il va tourner dos, qu'ils vont se battre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire autrement, parce qu'il n'est pas là physiquement. Malheureusement, certains nous disent que ce sont eux qui sont lui. Heureusement aussi pour nous, que nous sommes avertis de l'identité réelle de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci. Tous ceux qui disent qu'ils croient en Jésus et qui n'ont pas été baptisés en son nom de Jésus-Christ, ce sont des gros hypocrites notoires. Nous croyons en Jésus. Vous ne croyez pas en lui. Il dit celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Alors, tous ceux qui sont là, qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui ont totem, retournez dans les fétiches. C'est mieux. C'est mieux. Vous n'avez pas votre place dans l'église. Le chrétien n'a pas de totem. Maintenant, un de toi, Dieu t'aidera. Comme si vous êtes des collègues. Toi, quand Coco te prend tout de suite la même, tu ne peux pas marcher. Toi, Dieu t'aidera. Pas lui va te prendre tout à l'heure, tu ne sais même pas ce que tu vas devenir. Quand on va se séparer, même la personne ne sait comment il va rentrer à la maison. Et un de toi, Dieu t'aidera. C'est pourquoi ça va prendre fétiche au nom de sa croyance. Et Dieu, lui, ceux-là aussi disent aux chrétiens. Et ils ont Bible en main souvent aussi. Bible Yako. D'autres ont des fétiches. Ils ont des boîtes taillées qu'ils adorent. Ils se mettent à genoux devant la statue. Et ils adorent ça. Maintenant, statue qui a été taillée par quelqu'un, qui a été sculptée par quelqu'un, ou bien masse d'argile qui a été sculptée, taillée, formée par quelqu'un, toi tu te mets à genoux devant ça pour adorer ça. Maintenant, lui qui a fabriqué ça là, ça dit, il est le grand-père de ton Dieu là. Alléluia. Vous faites pitié. Et tout cela, quand on dénonce ça, ça vous fait mal. Non, je dis on parle mal. Je dis on parle. Qui parle mal? On dit plus le que tu as dans la main là. Dis de ne pas placer statue pour prier devant ça. Ça là, c'est compliqué. Maintenant, si toi-même tu es têtu, tu ne veux pas respecter Dieu, comment tu veux qu'on te respecte? À part les idolâtres. Alors, question. Ok, merci l'homme de Dieu. Oui. Bon, je suis à Moussidouane. Je ne suis pas là pour une contradiction. Je vous suis très longtemps et j'ai trouvé une vérité dans tout ce que vous dites. Maintenant, un de ces jours, j'étais en discussion dans le quartier avec un grand frère. Et il m'a annoncé une information qui a suscité une réflexion ambiguë en moi. Alors, je suis là pour une information et un éclaircissement. Il disait un jour que l'homme en qui tu crois aurait reçu une carte de la part du Vatican qui lui permettrait d'être rémunéré. Alors... Moi, mon père de la foi? Non, vous. J'ai dit de la tête, tu vas. Il parle de moi? Oui. Que vous auriez reçu une carte de la part du Vatican. Écoutez très bien. Alléluia. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit là? Est-ce que c'est vrai? Tu sais ce que tu vas faire? Termine d'abord ta préoccupation. Alors, comme étant la recherche de la connaissance, Dieu merci, vous êtes venu dans le quartier. Oui. Je voulais que cette information-là soit démentie par vous peut-être. Raison pour laquelle je l'expose ce soir. C'était ma première préoccupation. Frère, je ne peux pas te... Lui-même qui t'a donné cette information-là, il t'a donné quelle preuve? J'ai demandé à ce qu'il appelle l'ami qui l'a informé, mais malheureusement, je ne les ai pas vus ici. Tu vois? C'est la même chose. Moi, je ne sais pas au juste. Qui m'a donné 4 au juste? D'autres disent que c'est un qui fait bruit là, il dit que c'est lui qui m'a donné 4. Il y a un autre aussi qui te dit
que c'est le Vatican qui m'a donné 4. Il y a un autre groupe qui dit que c'est l'écuménisme qui m'a donné 4. Moi, je ne sais pas qui m'a donné 4 au juste. Alléluia. Il y a d'autres groupes qui disent je suis allé prendre parfum à Tabou. Et certains disent que je m'ai fétiche, je me pommade avec quelque chose. C'est ça qui captive les gens. Et puis, quand je prêche là, les gens sont là. Et puis, ils s'écoutent. Certains disent que j'ai bu du sang. Il y a beaucoup de choses qui se racontent sur moi. Tu comprends un peu? Quand quelqu'un se lève de lui-même, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu te lève là, il y a beaucoup de choses qui se disent à ton sujet. J'étais à une réunion et il y a une femme d'un certain âge. Une femme, une dame, une grand-mère même, qui a pris la parole et qui me dit qu'elle a reçu une vidéo où quelqu'un est en train de dire que moi, j'ai fait fétiche, qu'il était avec moi avant, j'ai fait fétiche, tout ça, là, tout ça. La seule chose qui me vient en tête, qu'il lui a posé, qu'est-ce qu'il t'a donné dans tout ce qu'il a dit comme preuve? Elle dit non, elle demande pour comprendre. Il y a 3 choses qu'il faut faire. Quand tu apprends l'information, il faut chercher d'abord à vérifier si l'information est exacte. Vous comprenez? Maintenant, si l'information est exacte, rassure-toi que toi-même là, tu as la preuve. Parce que quelque chose peut être exact sans que tu n'aies de preuves. Mais il faut tout faire pour exiger la preuve. Afin de convaincre et présenter ça à ceux qui te demanderont ou à qui tu parleras. Maintenant, si l'information est vérifiée et que tu as la preuve, la 3e question qu'il faut te poser, est-ce que ça va édifier quand je vais parler de ça? C'est ça surtout. C'est ça surtout. Alors, ce que les gens racontent à mon sujet là, c'est parce que je ne me suis pas levé de moi-même. C'est comme ça aussi au temps du Seigneur Jésus. Regarde un peu dans Jean chapitre 10, 18 jusqu'au verset 19. Jean 10, oui, 18 à 19. Jean 10, le verset 18 à 19. Écoute-toi ensemble ce passage. Le Père même. Oui. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. Oui. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà. Il eut de nouveau. Il eut de nouveau. À cause de ces paroles. Donc, parole qui vient de sortir de Jésus là. Il y a eu quoi dans la foule là? Division parmi les Juifs. Division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient. Pas peur. Hein. Plusieurs d'entre eux. C'est-à-dire qu'on fait la comparaison. On fait la contemplation des 2 sphères qui se sont créées à l'issue de ces déclarations, de ces propos sortis de Jésus. Plusieurs d'entre eux disaient. Plusieurs d'entre eux disaient. Il a un démon. Il a un démon. Imaginez un temps soit peu. Le grand Dieu des cieux parle et puis les gens disent. Il a un démon. Mais, vous voulez quoi? Il a un démon. Il est fou. Ils ont dit quoi? Il est fou. Un homme peut avoir un démon et puis ne pas être fou. Hein. Mais lui, son cas là, c'est grave. Non seulement il a un démon, il est fou. Et puis il est fou. Pourquoi l'écouter fou? Pourquoi l'écouter? Mais aussi à côté, d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Celui-là, ce n'est pas un démoniaque. Un démon. Un démon. Est-ce qu'un démon peut faire telle chose? Vous comprenez? Donc quand Dieu élève quelqu'un, quand Dieu utilise quelqu'un, quand Dieu manifeste quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui se disent à son sujet. Il y a plein de gens qui disent que ce sont eux qui m'ont formé. Oui, d'autres même disent que c'est eux qui m'ont baptisé. Il y a un groupe qui dit là que moi-même, moi je dois y attraper les sacs. Bon, tout ça là. Maintenant, vous qui avez formé Gédéon, pourquoi maintenant vous le traitez de diable? Si ce que je prêche là vient de vous, pourquoi maintenant ça vous dérange? En réalité, chacun veut
se frotter un peu à Gédéon. Il y a certains qui courent derrière moi. Gédéon veut faire débat avec toi. Parce qu'il veut juste se faire connaître. Il y a certains même, là où je n'ai rien dit du tout, près ma photo, mettre là. Déclaration de Gédéon. Et quand tu écoutes la vidéo, Gédéon n'a même pas dit quelque chose de là. Ou bien quelqu'un met la tata humilie Gédéon. On voit aussi rien. Donc il y a beaucoup de choses qui se disent à mon sujet. Dans les débuts, je voulais me préoccuper, mais après j'ai compris que au stade où je suis arrivé là, on ne peut pas cesser et on ne peut pas se laisser impressionner par ceux qui lapident. Au stade où je suis arrivé là, si je ne suis pas lapidé, c'est que ce n'est pas Dieu qui fait ce qu'il fait là. C'est que Dieu n'est pas avec moi. Au stade où je suis arrivé là, quand un homme arrive là, il faut qu'il soit lapidé. Et c'est ce qui se passe. Parce que c'est l'arbre fruitier, il faut forcément qu'on le lapide. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Il y a certains qui sont allés jusqu'à dire que Gédéon n'est pas circoncis. Comme si lui, c'est un Bessa. Lui, comment il s'est arrangé. Alors que moi-même, je suis un garçon, c'est femme. C'est pourquoi il y a deux femmes. Maintenant, mon ami garçon qui dit que je ne suis pas circoncis là. Lui, il s'est arrangé comment? Vous voyez? Et c'est cette question-là qui l'a bloqué. Comment tu as su qu'il n'est pas circoncis? Il dit non, c'est ce que nous tous on nous dit. Qui? Vous voyez bien? Et ils vont me dire que ces fidèles ne sont pas circoncis dans son assemblée. Comme si mes fidèles là, c'est moi qui les ai accouchés, qui les ai élevés. Et selon mon éducation chrétienne, je leur ai dit, la Bible dit on ne doit pas être circoncis. Vas-y frère. Il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans, 60 ans. Alléluia. Et qui sont venus prendre leur baptême. Ils ont déjà vécu. Donc il y a d'autres qui sont âgés que moi parmi mes disciples. Donc on ne peut pas dire que ceux-là, quand ils sont arrivés ces Gédéon, ils sont redevenus incirconcis. Donc ce sont des choses que les gens racontent. Toujours. Même, j'ai un ami musulman, un bon vieux père avec qui, ça fait quelque chose de 20 ans, on se connaît bien. Je vais chez lui, il vient chez moi, souvent il me rend visite à l'église là-bas, souvent je vais chez lui à la maison, souvent il vient chez moi à la maison. Mais les gens ont dit c'est suspect. C'est comme ça. Donc il y a les gens, on ne peut pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent. Si moi, le Vatican m'a donné 4 pour me rémunérer, alors que je suis interpellé. Je suis exhorté à arrêter d'attaquer. Pourquoi le Vatican ne me coupe pas de subventions? Vous voyez? Une branche sur laquelle tu te tiens. Et puis toi tu prends ci pour couper ça. Entre toi et puis l'arbre là, qui va tomber? Le Vatican me rémunère. Comment? Faut dire à ton ami là qui n'est pas intelligent. Ça dit, le mensonge là, ça peut prendre, si tu sais bien mentir. Mais dans le mensonge encore, il est nul. C'est fatigué. Alléluia. Alors, Jean chapitre 5. Oui. Il y avait dans la foule. Il y avait dans la foule. Grande rumeur à son sujet. Grande rumeur à son sujet. Les uns disaient. C'est un homme de bien. D'autres disaient. Non. Il égale la multitude. Il égale la multitude. Donc quand tu es suscité par Dieu, il y aura toujours deux cas. Et ça, là, on ne peut rien pour ça. Est-ce que tu sais qu'à la résurrection du Seigneur, il y a un mensonge qui a été raconté, qui a pris le pas sur sa résurrection? Ils ont payé les gens pour leur dire, dis-tu qu'il n'est pas ressuscité, mais que ses disciples sont venus prendre son corps dans la nuit. Et la Bible dit que ce mensonge est répandu parmi eux. Et jusqu'à cette heure, il y a des gens qui ne croient pas à cette histoire de résurrection. Jusque-là. Vous voyez très bien, frère. Donc, on ne peut pas s'empêcher. Si le poids veut être traité comme ça, quand sera l'heure du sol, bois sec, moi, le Vatican va me donner 4. Est-ce que quand tu m'écoutes là, est-ce que je ressemble à quelqu'un que le Vatican va donner 4? Maintenant, Vatican me sponsorise. Vatican me sponsorise.
Et puis je continue de parler comme ça et puis on continue de me sponsoriser. C'est pas vrai. C'est comme ma voiture que j'avais l'autre dia que c'est la première dame d'alors qui m'a donné la voiture là. Ça dit, ils sont là comme ça, ils réfléchissent et puis ils inventent des choses. Vous voyez frère, quand j'ai porté un habit avec une montre avec une paire de chaussures, il y a un gars qui m'a, un journaliste m'a dit ouvertement que comment tu l'as fait pour avoir ça là? Qui te sponsorise? J'ai dit comment? Parce qu'il connaît la matière. Quand il regarde là, il sait de connaît la valeur. Il dit non. Quand Dieu veut te donner, quand Dieu veut te bénir, quand il veut t'agresser, il le fait. Il le fait sans mesure. Quelqu'un qui durant 20 ans passe tout son temps à crier dans les rues. Il portait tapette, short, tricot. Ils ont dit qu'il était maudit. C'est parce qu'il était pauvre que j'ai crié, je suis affamé contre les riches. Aujourd'hui, il porte encore un habit qui est propre. Ça devenu problème. Avec les sommes là. J'ai compris que c'est entre moi et Dieu. Si je suis convaincu que ce qu'il vient de faire là glorifie Dieu et que je suis dans la vérité de Dieu, mon âme est dans la paix. Amen. Merci papa. Dans le nom de Dieu, papa. C'est bon de Dieu. Cependant, on ne peut pas empêcher les gens de dire et de raconter ce qu'ils veulent. Toi-même où tu es là, tu peux prendre photo avec Gédéon au quartier. Ça dit, je passe les biens, on va faire selfie. Et puis tu as dit, je le connais, lui et moi, on a fait. Voici la preuve, puisqu'on a pris photo ensemble. Moi, je suis un personnage public. Je ne peux pas refuser aux gens qui veulent prendre photo avec moi. Même si quelqu'un m'a vécu avec moi. Est-ce que Satan n'a pas vécu avec Dieu? Maintenant, quand Satan a été chassé là, est-ce que c'est Dieu Satan prêche? Hein? Est-ce que c'est le royaume des cieux, c'est que Dieu est là, que Satan prêche? Alors, qu'est-ce qui surprend les gens? Moi, je ne suis pas complexé et j'assume entièrement tout ce que j'ai dit. À n'importe quel endroit, en ce qui concerne la doctrine de Christ, je la défendrai de façon pacifique en m'appuyant toujours sur les Écritures. Maintenant, pour moi-même, ce que les gens disent de moi, que chacun fabrique une légende autour de moi. Jusqu'à cette heure-là, il y a d'autres qui démontrent que Hitler n'a pas été tué. Tu sais, non? Il y a des documentaires. Que Hitler n'est pas mort. Tout cela, d'autres même démontrent que Michael Jackson n'est pas mort. Chacun dit pour lui. Le président d'alors, les gens disaient, le président de la Côte d'Ivoire disait que quand on déposait au champ, il a été échangé par un enfant, par un génie, qu'il n'est pas un homme normal. Que son intelligence est au-dessus de tout le monde, que ce n'est pas un homme normal. Même le premier président de la Côte d'Ivoire, d'autres disent qu'on l'a ramassé derrière la maison. C'est-à-dire quand quelqu'un atteint un niveau, il faut créer une légende autour de lui. Soit en bien ou en mal. Tout quand tu fais, quelque chose sera dit de toi. Et moi je suis à ce stade-là, je ne peux pas faire autrement. Je dis simplement tout ce que Dieu fait est bon. Et même très bon. Je lui dis merci. Tout ce que je veux, qu'il me laisse la possibilité, qu'il m'accorde de prêcher librement sa parole. Le reste là, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ok, merci, je suis convaincu. Okay. Dans la deuxième préoccupation, l'homme de Dieu avant vous, dans sa prêche, a dit que l'arbre, ou bien le fruit que Adam et Ève ont commis, le péché qu'Adam et Ève ont commis, pour que nous soyons dans cette souffrance. Bon, en tout cas, je veux savoir, il s'agit de quel genre de péché, parce qu'il a dit que ce n'était pas une pomme simple. Ok. Pour aller vite, il faut dire les choses telles que l'Écriture l'a dit. Dieu a placé chaque chose au jardin et il a donné une défense express de toucher un arbre. Vous comprenez? Le péché, pour être honnête, pour être direct, sans aller ça là, pour nous fatiguer, le péché c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Dieu a dit de ne pas toucher à ça, ils sont allés toucher à ça. Maintenant, quant à ce qui concerne, qu'est-ce qui s'est passé dans leur désobéissance là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé de l'arbre dont Dieu a défendu de manger. Et c'était quoi? Manger là. C'était quoi? Ils ont écouté ce que Satan leur a dit et ils ont posé un acte. Vous comprenez? Il y a trois sortes de manger.
il a mangé avec la bouche, tel que nous voyons là. Vous comprenez, frère? Il a mangé aussi la parole de Dieu, puisque le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc nous sommes en train de nous nourrir tellement spirituellement. Dans la Bible aussi, la Bible dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, oui. Telle est la voix de la femme adultère. Oui. Elle mange. Elle mange. Et c'est sur la bouche. Mais adultère là, c'est quoi, frère? Quand est-ce qu'on dit qu'une femme a commis adultère? Je te pose la question. Bon, c'est une femme mariée qui sort avec un autre homme. Un autre homme? Mais la Bible appelle ça manger. Elle mange. Vous savez que quelle bouche elle a mangé là? Si on veut aller droit au but, le serpent ancien ne croyait pas que c'est un reptile. La Bible dit, la malédiction fut prononcée sur lui, il dit, tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'auparavant, il ne marchait pas sur son ventre. Donc on ne doit pas le classer parmi les reptiles. Mais l'Écriture dit, c'est lui qui a approché la femme. Regardez très bien, il n'est pas allé vers l'homme. Il est allé vers la femme. Il l'a convaincue et elle a mangé. Elle aussi a pris de ce tabra pour aller donner à son mari. C'est le serpent ancien qui a introduit la révélation du sexe dans le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi dès que ça s'est passé en même temps, Dieu est descendu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Adam, Adam, où es-tu? Et Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Oh, il a été créé nu. Jusqu'à cette heure, il ne connaissait pas l'importance de la nudité. Qu'est-ce qui introduit l'importance de la nudité? Quand on dit j'ai vu sa nudité, ça veut dire quoi? J'ai connu sa nudité. Ça veut dire quoi? J'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis... C'est ce jour-là. Oh, Dieu descendait d'habitude. Et Adam n'avait jamais honte. Mais il vient de découvrir la révélation de la nudité. Et ça lui a donné la honte. Donc c'est comme ça qu'il était là. Et en même temps, il fait des feuilles de figure pour faire des ceintures. Mais un homme qui finit de manger à table là, il y avait des tables en dessus la bouche ou bien en dessus quoi? Mais lui, il attache ceinture. Hors ceinture, on attache ici. Au niveau de la hanche. Lui, il attache sa hanche. Et il dit à Ève, il ne faut plus laisser ça l'exposer. Il faut qu'on préserve ça. Parce que c'est trop doux. Donc, je vous ai pas dit longue lecture. Alléluia. Je vous ai pas dit longue lecture, mais je vous donne l'idée centrale. L'idée maîtresse. L'Écriture dit, quand ils ont fait ça, la femme est tombée enceinte. Oui, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Il n'a pas dit que lorsque tu tomberas enceinte, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Mais la grossesse était déjà là. Mais c'est la souffrance qui est conjuguée au futur. J'augmenterai. La souffrance de ta grossesse. Donc, le futur n'est pas pour la grossesse ici, mais c'est la souffrance de la grossesse qui est conjuguée au futur. Donc, il y a déjà grossesse. Or, le mystère de la reproduction est gardé intact. Et cela est clair. Les mêmes causes doivent toujours produire les mêmes effets. Le même arbre doit toujours produire le même fruit. Qui a une fois cueilli grossesse sur manguier? Qui a une fois cueilli grossesse sur pommier? Mais la Bible dit, j'augmenterai la souffrance de terre. C'est quel fruit on mange? Et puis la femme tombe enceinte. La même chose. Si tu n'étais pas en état pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, et puis il y a une grossesse, réfère-toi à ce qui se fait aujourd'hui. Parce que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se fait, c'est ce qui se refait. Si tu ne sais pas où le soleil se lève, où il s'est levé hier, réfère-toi à demain. Quand le soleil va se lever là, tu sauras où il va se lever. C'est la même chose qui va se répéter. Donc c'est la même chose qui donne grossesse là, qui continue toujours de donner grossesse. Alléluia! Gloire! Élévation!
l'adoration, la suprématie. Maranatha. Maranatha. Il faut savoir se séparer et se retrouver. Je me suis retrouvé ici en famille et cela me motiverait encore de revenir encore et encore ici. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.